Le président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame a attendu le 4 décembre prochain à Washington, selon plusieurs sources. Déjà des réactions qui commencent. L'opposant Martin Fayulu appelle le président Tshisekedi à ne pas signer un accord qui porte atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Sur terrain, des combats continuent. L'armée congolaise continue à bombarder des zones que l'M23 juge densément peuplées. Nous en parlons aujourd'hui dans cette rétrospective. Que pensent également les journalistes d'Ekivu Morning Post par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Fiston Issé Moami à ma droite. Bonjour Fiston et bienvenue. Cravate noire, un pet blanc. La paix revient petit à petit. Espoir quand même à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des bombardements, mais il y a quand même l'espoir qui est là aussi. Bonjour Blaise, bonjour également tous ceux qui sont en train de nous suivre par instant. Je dis également bonjour à Jospin Angui qui est avec nous maintenant. Jospin en face de vous, vous l'avez dit. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup à vous. Bonjour à Fiston, bonjour. Merci à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Nous faisons cette rétrospective sur ces plateaux Blé du Lac de Kivu Morning Post, sur ces climats. On commence déjà avec cette rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, attendu le 4 décembre pour signer cette fois-ci l'accord de Washington. Ouais, c'est une suite de l'accord cadre qui a été signé à Doha le 15 de ce mois. Il lui fallut que ce pont soit jeté à Doha pour permettre à Washington d'accélérer le processus avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Mais le contexte est tendu. Ils sont attendus à Washington alors que la partie congolaise voudrait qu'on mette pression sur Paul Kagame afin qu'il retire ses troupes de la RDC, selon Aimé Bodi Sangara, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il l'a dit lors du comité exécutif. Il a demandé aux autorités de la SADC de mettre pression, d'accentuer la pression sur Paul Kagame. C'est une accusation de plus. Paul Kagame est aussi dans une sortie médiatique qui vient de nier tout soutien de son pays à l'AFC M23. Il traite les autorités congolaises d'irresponsables et il les appelle à endosser leurs responsabilités et de résoudre la question de l'AFC M23 à l'interne. C'est déjà un climat de tension entre les deux parties qui doivent se rencontrer à Washington, mais quand même, ce que nous pouvons saluer comme population de l'Est de la RDC, cette avancée-là, s'ils se rencontrent ce 4 décembre, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle étape qui sera franchie à Washington, et tout ça, cela, c'est pour qu'on arrive à une paix durable dans l'Est de la RDC et surtout à une cessation de hostilité parce que le contexte est aussi tendu sur le terrain. Les combats se poursuivent entre la F-123 et les forces coalisées du gouvernement congolais. La F-123 gagne du terrain alors que les forces armées de la RDC multiplient des bombardements. Le dernier en date est celui de Kibati en date du jeudi 27 novembre 2025. Les FARDC à travers l'Ouazalendo ont aussi progressé en reprenant Kinyumba après de Nyabiondo d'ailleurs en ce moment signal de déplacement massif des populations et des combats après cet assaut-là près de la localité très peuplée de Nyabiondo. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers une évolution diplomatique mais une régression sur le plan opérationnel. On peut parler exactement de cette régression sur terrain. On parle déjà des Mwenga Centre, les M23 qui se retrouvent à plus ou moins 100 km de Mwenga Centre. Il y a beaucoup de villages récupérés de ce côté-là. On a commencé par Kassika où il y avait des combats intenses, mais ce qui a déploré, c'est ces pillages orchestrés par certains éléments des FARDC qui se sont repliés de Mwenga Centre. Et en ce moment, l'F-123 se rapproche de Mwenga Centre. On aura peut-être la situation au complet en début de semaine quand nous allons revenir avec le décryptage. Parce que nous serons quand même lundi pour faire le pont du week-end. Ce week-end, il faut le dire, s'il y a une évolution de la situation sur le terrain, peut-être on pourrait actualiser sur nos réseaux sociaux, mais avec la vidéo, on pourra revenir le lundi. Très bien. Alors, Fiston, la rencontre, on le voulait tous, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi. D'abord, avant d'aller dans les détails, cette rencontre, lueur d'espoir pour les populations de l'Est parce qu'ils vont se rencontrer pour parler paix dans la sous-région. Merci beaucoup Blaise.
il est important également de le dire, comme l'a dit Jospin tout à l'heure, c'est une lueur d'espoir bien sûr, mais moi j'ai toujours décrit cette ignominie sur terrain, donc il y a une contradiction totale par rapport à ce qui se passe sur la paperasse. Je ne cesserai pas de le dire chaque fois qu'il y aura, vous allez vous souvenir depuis le 15 novembre de cette année bien sûr, lors de l'accord cadre, de la signature de l'accord cadre de Doha. Ça va quand bien même à Washington. C'est bien Vous sûr avez la montré continuité. vos réserves. C'est bon, mais écoutez, la situation ne s'améliore pas sur terrain et on est au Louba chaque jour. Et ça vaut pas la peine que sur la paperasse que les choses évoluent et dans cette hypocrisie, Pourquoi? Parce que vous vous attendez sur la paperasse de faire telle chose et sur terrain c'est vraiment tout autre chose. Ça n'arrange toujours pas. Et pour dire déjà, même à Washington, déjà on a profité au Liban, on a Donald Trump, s'il va me suivre dans le Liban, Lingala, c'est Donald Trump au Lingala. Non mais on va quand même y aller. Donald Trump, lors de cette rencontre entre Tshisekedi et Kagame, il faudrait quand même que les choses soient claires cette fois-ci. Que les choses ne soient pas comme ça toujours été. C'est une routine, ça va. On parle de mesures qui viennent, etc. Mais rien n'est fait sur terrain, ça va. Et là, ça nous arrange pas nous étant que population. La population a besoin plus de voir un changement, ça va. Et c'est vrai sur le plan diplomatique, etc. Il y a des démarches qui sont en train d'être menées, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Absolument rien. Pour dire déjà que même, quand bien même Tshisekedi sera encore une fois de plus avec Paul Kagame à Washington, même si aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Jospin Hangui, il y a ces bras de fer qui persistent entre les deux parties. En tout cas, c'est déjà, ça n'inspire pas confiance déjà. Dès le départ déjà, le processus de Washington n'a pas commencé aujourd'hui. Ça va? Depuis que ce processus a commencé, qu'est-ce qui a changé exactement? Même le parti, j'y arrive, Blaise, même le parti qui sont en train d'être trouvés, les partis qui se rencontrent régulièrement à Washington, n'ont jamais manifesté cette bonne foi, ou alors n'ont jamais pris cette conscience de dire, écoutez, nous sommes dans un processus de Washington qui vise la paix, qui vise à pacifier la République démocratique du Congo, mais quel est notre état d'âme maintenant? Mais vous allez vous rendre compte quand vous partez de cette sortie médiatique du président Paul Kagame, vous allez voir ce propos. Quand on dit, il a parlé vraiment en parabole, mais c'était vrai, pour dire que s'il y a un problème chez vous, et que Bino Bolo Bageza Koto, mais c'est à vous. Il a dit ceci. Nous allons y arriver. Oui. Alors, pour dire déjà, par rapport à cette rencontre, Blaise, nous appelons les deux parties à revenir à la conscience, en tout cas. Qu'ils prennent conscience, qu'elles prennent conscience de cette démarche importante de Washington. Ça va permettre quand même que les choses puissent évoluer, puisque la population ne veut que la paix. Très bien. Que la paix. On va parler de ces dimensions, mais on parle de ces fronts, des langages entre les deux partis. Et Mebodji, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée, vous avez suivi, qui appelle d'autres présidents de parlement de faire front pour faire pression au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Wagner qui regrette que jusque-là encore il y a des combats du côté du Rwanda. Paul Kagame qui pense que vraiment les responsables ne comprennent pas que le problème est d'abord interne. Et ces fronts de langage nous permettent d'aller sur la signature du 4 décembre en ayant de bonne foi les deux parties. Je pense qu'il y a un grand blocage et à Washington, il n'y aura pas de fumée blanche. Je suis désolé de le dire, je ne suis pas pessimiste, mais il y a déjà Olivier Nduhungirehe qui a été clair à ce sujet. Les mesures défensives du Rwanda ne seront jamais levées tant que la question des FDLR n'est pas traitée. Et c'est aux forces armées de la RDC, au gouvernement congolais, de soit neutraliser les FDLR ou les appeler à se rendre à la MONUSCO pour être rapatriés au Rwanda. Wagner a répondu que les conditions de rapatriement, communiqué après le communiqué de FARDC, la route n'est pas encore ouverte pour l'FDLR pour qu'ils se rendent. Mais les FARDC ont débuté une campagne de sensibilisation à Walikale et pour appeler les FDLR à se rendre. Moi, je ne vois pas si c'est la route qui poserait problème aujourd'hui. Mais de quoi on va parler maintenant à Washington si les FDLR sont restés sur le sol congolais? Parce que le Rwanda va rester sceptique, va rester catégorique. Il n'y aura pas de levée de mesures défensives si les FDLR ne sont pas traités. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le gouvernement congolais aussi
est catégorique à ce sujet. Patrick Mouyala l'a toujours dit. Si les troupes rwandaises, selon Kinshasa, sont encore sur le sol congolais, il n'y aura pas signature d'un accord. C'est pas pour la première fois que Tshisekedi a refusé à sa délégation de signer les projets d'accord parce que les troupes rwandaises seraient encore sur le sol congolais. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller sur un processus qui est tellement flou. C'est pourquoi d'ailleurs moi je soutiens Martin Fayulu qui a demandé au président Tshisekedi de rendre public les contenus de ces projets d'accord pour que les Congolais sachent, si ce n'est pas les Congolais lambda, au moins que le Parlement sache. Mais est-ce que déjà on arrivera à ce stade des signatures avec ou sans accord publié au préalable? Moi, je pense que Tshisekedi ne va pas encore se rendre à Washington. Je ne sais pas, on va attendre le 4, mais je ne le vois pas aller à Washington avec ces fronts de langage que nous sommes en train de constater. Parce que c'est anormal que sur le terrain, il y a le combat. Sur le plan communicationnel, vous vous affrontez, puis vous allez vous rendre à Washington pour faire quoi? Et puis moi, j'ai fait un autre constat qui est amer. Après chaque signature, il n'y a pas d'évolution sur le terrain. Aujourd'hui, la F-123 est en train de gagner du terrain. Les fascistes sont en train de bombarder. Ça dit que nous sommes rentrés à la case départ. Et je commence à constater que peut-être il y a des parties entre les deux qui est en train de... Il y a une partie entre les deux ou toutes les deux parties carrément qui sont en train de profiter de cessez-le-feu pour se repositionner et pour avancer. Peut-être que, surtout, moi, je pense que le gouvernement congolais ne voudrait pas traiter cette question sur le plan diplomatique. Apparemment, le gouvernement voudrait foncer sur le plan militaire pour peut-être reprendre. C'est possible pour reprendre toutes les zones contrôlées par la F-123. Parce qu'on ne comprend pas comment, en plan cessez-le-feu, on gagne du terrain. Côté M23, on bombarde côté FARDC pour tenter de reprendre certaines localités. C'est-à-dire que ce processus de Doha ou de Washington permet aux deux parties de se réorganiser, de gagner du temps pour peut-être se renforcer militairement et s'imposer sur la table de négociation. Parce que plus vous êtes fort sur le terrain, plus vous serez exigeant lors des négociations. Maintenant, moi, l'action que je me pose, comme Kinshasa n'arrive pas à récupérer ses entités en ce moment-là, contrôlé par la F-123. Comme Kinshasa n'arrive pas, malgré ces bombardements réguliers, n'arrive pas à gagner ni un territoire, ni deux villages, pourquoi ne pas fléchir en ce moment pour épargner d'autres vies qui pourraient être perdues dans ces affrontements, dans ces bombardements. Parce que plus ça prend du temps, plus c'est difficile à traiter, plus ça prend du temps, plus on compte beaucoup de Congolais qui seraient tués dans des dégâts collatéraux, des bombardements ou des affrontements. Moi, je ne sais pas à qui ça profite. Si ça profiterait au régime, si ça profiterait à la F-123. Je ne comprends pas si les affrontements actuellement profitent à qui. Si les deux parties étaient sincères à Doha ou à Washington, on aurait observé un cessez-le-feu. Mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Deuxièmement, on parle de l'aéroport de Goma comme une autre plaque tournante dans cette crise. C'est comme un test, c'est comme un autre test de bonne foi. C'est une autre mesure de confiance. Déjà que la libération des prisonniers n'a pas encore marché, aujourd'hui un autre test. C'est l'aéroport de Goma, on parle d'un couloir humanitaire. Pour l'F-123, il n'y a pas d'urgence humanitaire, il n'y a pas de crise humanitaire. Pour Kinshasa, c'est l'une aussi des conditions aujourd'hui sur la table pour prouver qu'il y a bonne foi. Pour le gouvernement congolais, il faut que l'aéroport soit ouvert. Mais finalement, ils ne sont pas d'accord ni sur le cessez-le-feu, ni sur l'aéroport de Goma, ni sur la libération des prisonniers. Il n'y a rien qui évolue. Est-ce que nous devons être naïfs pour croire qu'à Washington, il y aura fumée blanche? Si peut-être Washington va imposer des mesures, si vous ne rouvrez pas l'aéroport de Goma, voici telle sanction. Si vous ne respectez pas le cessez-le-feu, voici telle sanction. C'est ce que nous voulons d'ailleurs. Si vous ne libérez pas des prisonniers, voici ce qui va se passer. Mais tant qu'il n'y a pas des mesures contraignantes, je ne vois pas une volonté politique de part et d'autre. Peut-être on va continuer à vivre sous des coups de balles, sous des bombardements, jusqu'à ce que peut-être une partie, je ne vois pas, en tout cas, ça peut prendre même des années et des années, parce que si jamais le gouvernement congolais n'arrivait pas à reprendre les localités par la force, il faut maintenant négocier. Si les négociations ne sont pas contraignantes, c'est-à-dire que nous allons peut-être assister à une situation
stagnante jusqu'à ce que le bon Dieu va nous envoyer un miracle. Mais à Washington, il n'y aura pas ce miracle. Fiston, il y a un front terrible entre Kinshasa et Kigali. D'ailleurs, le président Paul Kagame a fait une sortie médiatique sur les responsabilités. Alors que cette crise, d'ailleurs, il a dit, lorsqu'il parlait de l'aéroport du Goma, la guerre existait en 2012, 10 ans après, ça revient dans ces climats. Est-ce qu'on va signer le 14 ? Le 4. Le 4 décembre. Merci Blaise. Vous allez voir le propos du président Paul Kagame. Il est en tout cas, je vais le dire clairement, excusez-moi, il est en train de se moquer de nos dirigeants, des dirigeants de la République démocratique du Congo. Il est en train de se moquer du gouvernement de Kinshasa parce qu'il n'est pas en train de comprendre dans ses propos ce qu'il a dit. Il dit, je ne comprends pas comment la situation qui s'est passée à 2012 et cette situation se répète de nos jours et les autorités ne prennent toujours pas conscience et ne se posent pas la question de savoir, les autorités congolaises bien sûr, en minimisant les sanctions, on a beaucoup demandé des sanctions contre le Rwanda. Les autorités ne se posent pas la question de savoir pourquoi cette situation peut redevenir encore une fois de plus. Ça, c'était des questions que Paul Kagame était en train de se poser, tout bien sûr en se moquant des dirigeants congolais. Ça fait quand même Ezamaramba Sony. Ça donne la honte à notre gouvernement. Comment le gouvernement va pas y a bande ko ngambu ba voisin na biso bazo se moquer bon pena gouvernement biso ba imboka. Ezama on pas c'est bon même population, même peuple en mo rolo ba no a tala ma président biso lo babu pour na mboka na RDC ozara. To be en ilo makasi bendele ko ya teme. Boni boy tozo ka soni penza bo. On est ridicule comme ça c'est pas très de réponse à la préoccupation au Goma. Voilà. Alors pour tout comme si on a la question sur le banane de Blaise. Est-ce que Washington, moi je serai très clair ici. Je peux vouloir à ce que le président Trump ou Amibi Tarato Loana, qu'il est en train de finir la guerre à travers le monde, cette fois-ci qu'il prenne des mesures où ils sont très très pragmatiques. Allo Bakeno Naboé. Comme on a toujours parlé de dénominateur comme ça a cessé le feu pour prouver le bonne foi de toutes les deux parties qui sont en conflit. Bon respecter mesures à cesser le feu. Ceux qui ont respecté, ceux qui ont respecté, il y a Rosa Mokano, il y a Ami Betaratolot, il y a le bic et non on a aussi s'habituma Mokil Mobimba, ça va. C'est l'occasion que notre Makasinyana Nanani, c'est l'occasion qu'ils mettent maintenant sa force dans les Blaise pour dire que moi je vais m'imposer maintenant que étant qu'une grande puissance, celui qui ne va pas respecter le cessez-le-feu. Le problème, c'est la souveraineté des États. C'est très important. Nous sommes très souverains. Papa Blaise, papa, j'ose pas parler de la solution militaire au FRDC au Sala sur terrain. C'est vrai, FRDC ont bombardé, papa, j'ose pas, tout le monde est en train de le voir. Mais ce n'est pas la solution militaire qui va apporter la paix. Parce qu'il faut épargner ça vaut pas la peine. Il y a de vies humaines qui sont en jeu. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de galérer dans la brousse là-bas côté Bakimé là. Et aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les Nations Unies, tout le monde a compris que la solution militaire a échoué. Ça va? Il faut une solution politique. Mais pourquoi est-ce que quand les gens maintenant se lancent sur le front diplomatique, chercher une solution purement politique et diplomatique, etc., pourquoi les gens ne sont pas en train de respecter cela? La communication ne change pas? Vous pensez que c'est pour la communication ne change pas parce que, bonne fois, soit j'ose pas le Bakar, soit il y a des gens qui sont en train de tirer profit dans la Marambouana, mais que gagne la population maintenant? Que gagne la population? Bon, maintenant qu'il y a une partie de ces deux parties en conflit qui est en train d'en tirer profit. Mais quelle est la part de la population? C'est la population des Okufa. Il y a un des Obomama. Qui gagne dans tout ça? Très bien. J'espère que vous avez une réponse vite. Oui, je voudrais de parler de notre aspect. Je pense que nous sommes en train déjà d'aller vers la fin. Mon frère Fiston, pourquoi les États-Unis, par exemple, n'interviennent pas par leur arsenal militaire? C'est parce que les États sont souverains. Les États-Unis ne peuvent pas venir combattre un groupe armé de surcroît congolais. Pourtant, c'est les souhaits des Congolais. Ça n'arrivera pas. Les Congolais doivent arrêter de rêver. Les États-Unis ne viendront pas avec leur armée ici, leur matériel pour battre la F-123. Ça ne se passera pas. Qu'est-ce que la communauté internationale va demander à la RDC? C'est de régler le conflit pacifiquement. C'est ça qui a toujours été demandé. Voilà. La communauté internationale va demander c'est que dialogue avec tes groupes armés, dialogue avec ton voisin qui est le Rwanda. Trouver un cadre africain, je ne sais pas, la SADC, on parle de notre aspect. Une solution militaire. Je vais finir le deuxième aspect, c'est de la naïveté. Deuxièmement,
Pourquoi Kagame se moque de Tshisekedi? C'est parce que gouverner, c'est prévoir. Ouais. Tu ne peux pas être élu président d'un pays comme la RDC et penser qu'il n'y aura pas d'ennemis. Et penser que tous les 250 groupes armés qui existaient vont s'effacer par miracle. Et penser que l'F-123 qui était replié dans les monts Sabignon va rester là-bas, c'est comme ça. Quand il y a un nouveau régime, toutes les forces-là en profitent pour soit renaître ou soit trouver une solution, être aussi intégré dans les institutions pour trouver une solution. Lui, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Il a tenté de faire, le président Tshisekedi. Il a tenté de parler avec l'F-123 en 2019, tout le monde le sait. Sous pression. Il les avait invités. Il a tenté d'être le meilleur pays proche, ami au Rwanda. Il a tenté de le faire. S'il aurait été sincère, on ne serait pas en train de vivre tout ceci. Kagame est venu jusqu'à Kinshasa pour participer aux obsèques du feu Etienne Tshisekedi. Mais pourquoi Tshisekedi n'est pas resté sur cette même lancée? C'était une occasion en or, c'était une passe, un caviar que Kagame lui avait offert. C'était l'occasion pour lui de dire, lui c'est mon voisin. Et nous savons qu'il a été impliqué dans les problèmes de la sous-région, de sécurité. Quand on parlait du RCD, on voyait le Rwanda, on voyait l'Ouganda. C'était l'occasion pour lui de dire, Kabila est parti. C'est à moi maintenant de poser des bases solides dans la sous-région. Surtout avec deux présidents, Museveni et Kagame. Il aurait parlé avec les deux là. Si ce sont des questions de minerais, Baya Yaboya, Tosola Bo exploité, Mino, Yongape, Oyo et les Kagaboyi pour que tout vivre en paix. Mais lui, avec ses conseillers, il a voulu se passer. Ni de Kagame, ni de ses dirigeants de l'F-123 que lui-même avait invité à Kinshasa. Maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? Soit être fort militairement, s'imposer pour neutraliser tous les groupes armés dans l'est de la RDC, parce que même ceux que nous appelons aujourd'hui les Wazalendo étaient aussi des groupes hostiles contre les FARDC. Quand Tshisekedi entre au pouvoir, il se battait contre les FARDC. Donc c'était à lui de profiter au début là, de prévenir cette crise qu'on vit aujourd'hui. Parce que gouverner, c'est pas venir trouver des solutions miracles face à un problème. Je pose ma dernière question. La valeur de cet accord qui sera signé entre Tshisekedi, déjà on sait que l'accord n'est pas passé par l'Assemblée nationale, et Martin Fayulu l'a dit, Tshisekedi n'allait pas signer des choses que la population ignore. Des choses qui vont à l'encontre surtout de la souveraineté nationale. C'est quoi la valeur de cet accord qui sera signé alors que l'accord n'est pas passé par l'Assemblée nationale? C'est juste, ça va être un accord qui est illégal. Parce que tout ce qui ne passe pas par l'Assemblée nationale, tout ce qui n'est pas acté par le Parlement, c'est que le peuple n'y est pour rien. Mais je crains que Tshisekedi ne signe pas ces projets. Parce que ça reste d'abord un projet d'accord, il ne faut pas l'oublier. C'est d'abord les cadres économiques de la sous-région, et ils ont été clairs. Mouya l'avait dit, ils ne vont pas signer d'accord tant qu'il y a encore des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et moi, j'ai aussi suivi Olivier Ndungire sur la RFI qui a dit aussi qu'ils ne lèveront pas leurs mesures offensives tant que les FDLR existeront. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, nous sommes en train de tourner en rond, et à Washington, il n'y aura pas d'accord signé. Parce qu'il ne va pas signer cet accord tant que lui, il pense qu'il y a encore des soldats rwandais sur le sol congolais, et les Rwandais aussi ne va pas foncer sur cette voie en sachant que les FDLR sont encore là. Donc pour moi, la seule solution d'abord, il faut d'abord trouver une solution à l'interne, parler avec l'AFC-M23 et les politiciens, les opposants d'abord dans un cadre interne. Et une fois que l'AFC-M23, tous les Wazalendo seront d'accord avec Tshisekedi, la neutralisation des FDLR. Je l'ai toujours dit ici, la neutralisation des FDLR se fera sans difficulté. Si toutes les forces aujourd'hui, qu'on considère comme groupes armés locaux et nationaux, l'AFC-M23, les FARDC mettaient d'accord comme un seul corps, constitué des Congolais qui veulent la paix, qui ne veulent plus qu'il y ait des morts, ça et là chaque jour. S'ils se mettaient d'accord comme Congolais, ils vont demander à ceux qui ne sont pas Congolais de rentrer chez eux. S'il y a des Rwandais, rentrez au Rwanda. S'il y a des Burundais, rentrez au Burundi. S'il y a des Rwandais, rentrez en Ouganda. Et ceux qui vont résister, ceux qui vont refuser de rentrer chez eux, ils vont être frappés et ça sera tout. Très bien. Souka, vous craignez quoi exactement? Un accord sera signé entre Kagame et Tshisekedi le 4 décembre, mais qui ne passe pas par l'Assemblée nationale. En RDC, au Rwanda, on l'a fait lorsque on a commencé les procès de Washington. Quelle valeur aura cet accord exactement? Bon, un accord déjà, comme l'a dit Martin Fayulu, un accord qui n'est pas connu malheureusement. Le peuple congolais ne sait pas exactement le contenu même de cet accord, ça va. Quand bien même on est en train de parler certainement des accords économiques, etc. Puisque la guerre que nous menons, que nous vivons, que la RDC vit aujourd'hui, elle est à la fois économique, politique, etc. Donc c'est important aussi qu'on puisse vulgariser, si vous voulez, les textes. Le texte
On a vu récemment L'accord pour l'accord de cadre, cadre, distribué même dans la conférence de presse. L'une des parties qui a donné quand même, qui s'est donné ces privilèges d'en informer la population, d'en informer la presse. Et tout le monde sait aujourd'hui les chapitres, les grandes lignes de cet accord cadre de Doha. Mais qu'en est-il de Washington? Bon, le moment minerai, tout ça. Bon, les lots, c'est même ça. À un moment donné, on a parlé de cette histoire de minerai, au bradé, minerai, école, on a vu ça, etc. Là, les gens ont commencé à commenter sur ça parce qu'il y a eu des antécédents, etc. Mais si on pouvait vulgariser au moins, écoutez, nous sommes en RDC, nous sommes en train de chercher, nous sommes dans le processus de Washington, voici de quoi nous sommes en train de parler. Comme ça, Moutounio so aïba, c'est ce qui se passe exactement. Donc, Martin Fayoulou n'a pas eu tort de dire que Keba, c'est son travail comme opposant. Oui, comme opposant, effectivement. Keba, il faut pas Félix Tshisekedi acha mokoloto moye na makoki kotinda école Congo démocratique na Libungi par exemple. Voilà, donc c'était une démarche quand même plus bien, mais le 4, qu'est-ce que nous attendons, papa? Les 4 on a lobaki déjà, malgré tout ce que les gens peuvent se dire, mais peu importe la démarche de l'eau, papa Jospin et Blaise, peu importe la démarche que les deux partis peuvent au Bakolanda, c'est très important. La finalité Zanini, Kimia et Zala. C'est ça l'intérêt. Très bien. C'est ça l'essentiel. Et nous allons finir par l'essentiel, c'est le retour de la paix. On le veut tous. On le veut tous en tout cas, et nous demandons aux acteurs politiques d'y aller avec bonne foi, parce que il y a de populations neutres, les habitants de l'Est, qui souffrent dans une guerre, qui ne maîtrisent pas les enjeux, les tenants et les aboutissants. Et nous devons faire vite pour que on puisse un peu soulager la souffrance de la population. Portez-vous bien.